On est dans la commission Bouchard-Parent dans les dépenses, parfois inutiles. On était au Conseil du statut de la femme ce matin. Jeff nous parlait du nombre de mandats qu'ils ont reçus l'an passé. 0. Ils n'ont eu aucun mandat. Mais il y a quand même eu des beaux voyages, des belles dépenses et une belle séance de Polytechnique, visionnement privé au Capitole pour tous les employés. Spécial, ça aussi, spécial, quand même, comme choix d'événement. Pas mal, tu te payes nos tickets. Tu vas aller voir ce film-là, c'est bien correct, mais tu payes. Conseil du statut de la femme, allez voir ça, tout le monde, on paye, on réserve le Capitole. Ah ouais, go, on continue à dépenser, mais on est toujours dans le rouge. On va en avoir la confirmation mardi prochain. Préparez-vous à payer. En matière de campagne de prévention pour les agressions sexuelles et femmes battues, il y en a énormément. Que le gouvernement fasse de la prévention puis de la sensibilisation pour le problème des femmes battues. Il n'y a personne qui est contre ça. Parce qu'il y a des messages à passer, c'est bien certain. Mais concernant l'ampleur du problème, les chiffres véhiculés, on s'entend que tant qu'il va y avoir une femme battue ou un homme battu, tant que ça va exister au Québec, il va falloir se battre. Mais vous comprenez que les chiffres sont importants quand vient le temps de décider des budgets, quand vient le temps de jaser de la problématique. Le chiffre qui est véhiculé souvent au Québec depuis des années, c'est 300 000 femmes battues au Québec. Ça fait ça. N'importe qui entend ça, là, parce que s'il y a 300 000 femmes battues, il y a 300 000 hommes batteurs. Pas drôle, hein? 300 000 hommes. Il y en aurait un, puis moi, je me battrais contre, là. Mais le nombre est important. 300 000 hommes qui battent leurs femmes, c'est beaucoup. Il y a des gens qui contestent ce chiffre-là. Et qui pensent que ce chiffre-là n'est pas la réalité, mais bien un outil de propagande. Pour installer probablement dans la tête des gens un pattern où quand tu parles de violence conjugale, regarde, je prononce le mot, là. Je prononce le mot, dites-moi ce que vous avez dans la tête. Violence conjugale. Soyez francs, là. Vous avez vu un gars qui bat sa femme, hein? Pourquoi c'est jamais l'inverse? Ah, ça existe. Y en a-tu déjà une pub sur les hommes violentés? Une. Ou souffrant de détresse? Une à la TV, n'ai jamais eu. Et en fond, ces femmes sont bonnes en passant. Les pubs, ces femmes battues, là, sont bonnes. Mais c'est tout le temps ça. Il y a des gens qui contestent ça et qui ont écrit un collectif. C'est un ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle, tout simplement, 300 000 femmes battues. Y avez-vous cru? Alors, ça a le mérite d'être clair. Deux des auteurs, Jean-Pierre Gagnon et Lise Bilodeau, à qui on a déjà parlé de l'Association des Nouvelles Conjointes. M. Gagnon aussi, on y a déjà jasé, sont avec nous en studio ce matin. Bon matin. Bon matin. D'abord, juste une petite question de même. Normalement, là, quand on voit un livre, il y a toujours l'éditeur dans le bas, là. Puis là, le fait qu'il est pas là, je me suis dit, c'est-tu parce que c'était controversé, puis ça a été dur de trouver un éditeur pour un ouvrage qui conteste les stats officielles des femmes battues. Est-ce que ça a été dur? Non, pas du tout. Ça a été même très facile. C'est moi qui ai fait la recherche pour l'édition. Et j'avais eu Humanitas avant, bien sûr, Café Crème. C'est un sujet tabou un peu, mais je me suis dit, ça a-tu été rough de faire publier ça? Mais oui, non, pas si difficile que ça. En soi, les gens sont prêts à entendre la vérité. Et qu'on ait mis Barbara Kay tout au bas, je pense que oui. National Post, c'est très bien connu. C'est une femme extraordinaire qui me rejoint énormément dans son discours quand il s'agit des hommes. Alors voilà pourquoi on a Madame Barbara Kay, première page, bien sûr, de ce bouquin-là. J'ai lu ça quand je l'ai reçu. J'invite les gens à le lire. Donc, on dévoilera pas tous les détails parce que c'est assez complexe. Mais commençons par le début. Le choix du titre est pas un hasard, est pas innocent. On y va clairement. 300 000 femmes battues, y avez-vous cru? Vous, non. Pourquoi? Si on résume, là. Pourquoi? D'abord parce que le 300 000, il est fondé sur du vent. Et vous avez dit, M. Bouchard, tantôt 300 000, attention, le lobby féministe radical, il dit bien 300 000 femmes battues systématiquement par année. Oubliez pas ça, là. Ah ouais. Ça veut dire qu'après 10 ans, on les a toutes battues, il faut recommencer. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Alors, c'est que tout ce 300 000-là, c'est la base de toute une propagande qui a coûté une fortune aux contribuables. C'est pas des milliers de dollars, c'est pas des millions, c'est des milliards de dollars qui durent depuis 30-40 ans et ça continue actuellement. Ce 300 000-là, en 2004, nous autres, à l'après-rupture, on a découvert le supercherie grâce à la loi d'accès à l'information. Il n'y avait aucun document scientifique pour prouver ça. Aucun. Il n'y a aucune étude scientifique sur le 300 000 femmes battues au Québec. C'est un chiffre que tout le monde s'est entendu à véhiculer. Puis là, à un moment donné, on sait comment ça marche, les mensonges. Tout le monde le reprend sans vérifier la source. Fait que c'est devenu une vérité à force de circuler simplement. Pour faire un tout petit récit, c'est McLeod et Cadieux qui, dans les années 1984, avaient fait un document pour le gouvernement fédéral à l'époque
Et on parlait bien sûr de cette violence conjugale au Canada. On disait violence conjugale, les femmes battues, c'est un cercle vicieux. Et vous savez que cette dame-là, en 1994, décide lors d'une conférence à la FARC de dire que, bon, les chiffres, ils sont bidons, les chiffres, ils sont falsifiés, les chiffres, ils n'ont pas de valeur statistique et puis ils n'ont pas de valeur scientifique. Alors, elle s'est appuyée sur tout simplement un exercice tel quel, une petite étude qu'elle a fait. Elle l'avoue, ça, cependant, en 1994. Moi, ma grande question, de 1994 à aujourd'hui, comment cela se fait-il que notre gouvernement ici au Québec, on n'a pas réalisé que madame venait de nous dire la vérité et pourquoi on ne corrige pas la trajectoire? En 94, le chat est sorti du sac. Absolument. Même celle qui est à l'origine de certaines études qui ont été citées au départ a dit effectivement, c'est pas 300 000 femmes battues au Québec par année, mais malgré tout, on persiste. On persiste et on vous ostracise et on vous diabolise, pardonnez-moi, pendant 30 ans. On fait de quoi? Il y a des gens qui vont me faire l'avocat du diable un peu, M. Gagnon, Mme Bilodeau, qui vont dire, oui, mais OK, c'est pas 300 000, mais quand même que ce serait 200 ou 100 000, c'est tellement épouvantable, si ça peut conscientiser les gens, ça change rien, il n'y a pas de victimes, mis à part la vérité statistique. On peut pas faire une publicité, pardonnez-moi, M. Bouchard, sur un mensonge. Et dites-moi, je vais aller voler, je vais aller faire n'importe quoi, puis je vais dire au juge, j'ai volé pour mon enfant. Est-ce que vous croyez que le juge va tout simplement accepter ça? Ça, c'est un vol. On vous a volé, on a volé tout le monde, on a volé les contribuables. On a pris à même vos impôts pour tout simplement valoriser ce chiffre. Imaginez-vous, mettez-vous dans la peau des députés qui entendent qu'il y a 300 000 femmes battues au Québec par année. Moi, la première, j'ai une réaction. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est un mensonge. En amplifiant le problème, parce que si c'était juste de sensibiliser les gens, le fait qu'on dise 300 000 puis c'est pas 300 000, ça peut faire prendre, sensibiliser des gens, il n'y a pas de tort, mais vous dites, il y a plus que ça. C'est qu'on va chercher des budgets avec ça. Oui. On réussit à aller chercher de l'argent en gonflant le problème. Et là, il y a une problématique. Je vais vous donner l'exemple. On a travaillé en collaboration avec le vérificateur général du Québec, qui est allé, lui, dans les maisons d'hébergement. Il a constaté que les maisons d'hébergement, le plus souvent, étaient vides. Alors, il n'y a jamais eu de fléau de violence conjugale. Il y a au-dessus de 100 maisons d'hébergement qui reçoivent chacune à peu près 700 000 $ en subvention par année. Et pas besoin de vous dire que les intervenantes qui sont là-dedans, vous êtes obligés d'adhérer à l'idéologie féministe pour être engagés là. Alors que les recherches américaines actuellement, le Québec est en retard d'à peu près 10 ans là-dessus, quand il y a un problème de violence familiale, c'est toute la cellule familiale qu'il faut aider avec du personnel compétent, neutre, pas des idéologues féministes. Parce que dans certains cas, c'est dans deux bords. Parce que ça peut aller d'un bord puis l'autre. Il y a des femmes qui battent le mari. Joseph fait beaucoup d'émissions là-dessus. Je sais que c'est bien tabou, mais ça existe, ça. Les gens en parlent pas, mais c'est un fait. Des deux bords, c'est condamnable, c'est épouvantable. Absolument. Et vous dites, on a pointé du doigt, on a ostracisé, c'est l'homme qui bat, c'est la femme qui se fait battre. Avec ça, ils ont été chercher des budgets. Et là, on a construit au Québec une industrie de la femme battue qui repose sur rien. Avec des maisons d'hébergement vides. Tout à fait. Et c'est le problème, on comprend pas comment ça se fait que le gouvernement du Québec, l'État du Québec, n'utilise pas les enquêtes sociales générales de Statistique Canada, qui sont des enquêtes excessivement sérieuses, qui ont démontré que la violence conjugale, c'est bidirectionnel. C'est les deux bords. Comment se fait que le Conseil du statut de la femme n'utilise pas ça? Dans un récent communiqué du Conseil du statut de la femme que j'ai là devant moi, Mme Pelcha dit qu'au Québec, et c'est daté du 10 mars, là, Mme Pelcha, elle dit qu'il y a 5 fois plus de femmes victimes de violences conjugales que les hommes. J'aimerais savoir où elle prend ça. J'ai découvert où elle prend ça. Elle prend ça, c'est les statistiques du ministère de la Sécurité publique. Et là, elle dit, oui, c'est 5. Le ministère de la Sécurité publique n'a jamais dit qu'il y avait 5 fois plus de femmes qui étaient violentées que les hommes. Le ministère de la Sécurité publique comptabilise les dénonciations à la police. Pas la même chose, là. Alors, là-dedans, il y a des fausses allégations, il y a, les statistiques en général. C'est dur d'avoir des vrais chiffres, sérieux. Puis moi, je regarde, là, sur l'après-rupture, puis vous avez tous les documents, là, qui sont là-dessus, puis je suis quasiment en choc, tu sais, de voir que, effectivement, le 300 000, on n'a pas de documents précis à vous donner. Je trouve ça vraiment épouvantable. Mais en même temps, tu sais, moi, j'en connais des femmes qui n'ont jamais dénoncé, encore moins les hommes qui vont dénoncer non plus, puis qui vont le dire. Fait que c'est dur d'avoir le vrai chiffre là-dedans. Fait que c'est dur pour nous, mais pour ceux qui font la propagande aussi, tu sais, mais les chiffres sont là. Les enquêtes sociales générales, il y en a une autre qui s'en vient là, dans les mois qui viennent. Là. Statistique Canada va en sortir une autre. Ils disent quoi? Sur le nombre de femmes battues? C'est à peu près égal. Combien? Si c'est pas 300 000, ça jouerait 5 à 6 % de la population? À peu près, des deux bords, là. Oui.
Et attention, il y a des niveaux aussi là-dedans. Il y a violence conjugale, il y a 3 types, là. Violence conjugale excessivement grave, avec, frapper, c'est ça. Ouais. Niveau 2, un peu moins grave, puis niveau 1 qui était un peu... C'est engueulé. C'est ça, c'est pas plus que ça, là. Mais en gros, il n'y a jamais eu de fléau de violence conjugale. C'est une invention féministe qui permet aux organismes féministes d'aller chercher du